Bon, eh bien, ben, vous revoilà, ça veut dire que vous êtes inscrit à ma newsletter. Je vais pouvoir vous embêter un peu, mais bon, vous en faites pas. Si ce que vous recevez par mail ne vous intéresse pas, ce qui est plutôt rare, j'ai très peu de désabonnements. Si ça ne vous intéresse pas, il y a des liens de désinscription dans chaque email, donc vous pouvez désinscrire quand vous voulez. Donc maintenant, je vais vous filer un petit peu la méthode que je considère aujourd'hui comme étant la plus simple pour tester la viabilité d'une idée en fait de votre entreprise, c'est ben, tout simplement de vous lancer. Alors je sais que vous allez vous dire, ok, je vais me lancer, bah, pas de problème, mais je dois faire l'administratif, je dois créer un site web, je dois créer un produit, je dois trouver des fournisseurs, et puis je dois aussi faire mon sport, je dois aller à la piscine, je dois gérer les enfants, je dois faire plein de trucs. Donc ça c'est compliqué, mais si vous voulez créer une entreprise, testez votre idée, lancez-vous. Lancez-vous, faites votre truc et ça va marcher ou ça va pas marcher, mais au moins vous aurez testé, vous aurez une idée de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, mais au moins vous aurez appris quelque chose. Maintenant, ça c'est le gros conseil. Maintenant, j'ai un truc à vous proposer qui est un peu particulier, c'est que j'ai rédigé une méthode de 71 pages euh, qui permet de faire comme toutes les entreprises en fait qui existent. C'est que peu importe si vous êtes petite entreprise, PME, une multinationale, toutes ces entreprises-là, elles ont commencé un jour par quelque chose, elles ont un point en commun, c'est qu'elles ont fait leur premier euro. Et moi, ce que je vous propose, c'est de télécharger une méthode qui va vous permettre très logiquement de faire votre premier euro en 30 jours. Parce que si vous faites votre premier euro en 30 jours, vous allez avoir je vais dire la confiance en vous pour faire prospérer ce que vous venez de lancer. Et il y a un truc qu'il faut plutôt retenir, et surtout en France, c'est que une entreprise française, pour qu'elle soit plutôt viable, il faut qu'elle fasse à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est un gros chiffre. Quand on est salarié, on ne s'imagine pas qu'on puisse gagner autant. Et ça, je m'en rends compte tous les jours. Donc si vous êtes salarié aujourd'hui, que vous voulez créer une entreprise pour gagner 1000 balles par mois ou 2000 balles par mois, c'est pas seulement 24 000 euros de chiffre d'affaires qu'il faut faire parce que une fois que vous enlevez les charges, moi je vois en SARL c'est à 54%, et ben 100 000 balles, il me reste plus que 50 000, même voire 40 000 à la fin de l'année. 40 000, vous divisez ça par 12, ça fait pas grand chose. Alors c'est déjà mieux qu'un travail salarié, vous êtes libre, moi je suis chez moi, je suis tranquille. Mais 100 000 balles, c'est vraiment un minimum. C'est pas, et c'est accessible pour, pour tout le monde en fait. Pour n'importe quelle personne qui va suivre une méthode, ça va lui permettre d'aller atteindre ce chiffre d'affaires. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se remuer un petit peu, pas procrastiner et avancer. La méthode que j'ai, c'est 71 pages qui vont vous permettre justement de faire le premier euro en 30 jours et d'évoluer vers les 100 000 euros par an. C'est plutôt simple, il n'y a pas besoin de grand chose. Les seuls outils dont vous allez vous servir au départ, ça va être une planche, des post-it et un marqueur. Et aussi un minuteur. Parce que je vais essayer de vous faire travailler très rapidement. Alors, tester la viabilité d'une idée, vous avez déjà vu deux astuces. Bah, ces deux astuces-là, par exemple, aller voir sur Google Trends, faire des recherches sur le forum, etc., etc. On travaille par timer, ça permet de limiter vraiment 30 minutes. 30 minutes, hop, on crée des comptes sur le forum, on pose des questions, et basta, on passe à autre chose. On va vérifier les réponses par la suite, mais au moins tout est organisé pour suivre tout un plan. Et pour tester cette idée-là, justement, on va mettre en place un site web. Si vous avez un produit à vendre qui est physique, par exemple, si je reprends l'idée du rouleau à pâtisserie connecté, on va dire, savoir l'épaisseur d'une pâte à pizza par rapport à une tarte, ça peut être intéressant, ça peut être une idée de produit. Bah, pour voir si c'est viable, bah, on va faire une pré-vente par exemple. Alors c'est tout con, hein, mais si vous n'avez pas votre produit, vous n'avez pas encore de fournisseur, vous faites une pré-vente, vous vendez votre produit,
et vous l'affichez clairement sur la page du produit, c'est que ben, c'est une prévente, il y a autant d'exemplaires qui seront disponibles le mois prochain. Si vous vendez, ça va vous donner la motivation à aller chercher les fournisseurs beaucoup plus vite ou à créer vous-même le produit. Donc ça, c'est plutôt super motivant. Et bah, en revanche, bah, si au bout d'un mois vous n'avez pas trouvé de fournisseur, etc., ou qu'il y a des petits soucis de mise en place, vous pouvez très bien rembourser vos premiers clients. Mais au moins vous aurez testé votre idée, vous verrez comment ça marche et ça vous permettra vraiment d'avancer. Donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment cette technique-là, c'est je teste mon idée pendant 30 jours. Si ça ne marche pas, je testerai autre chose. C'est pas un souci, mais au moins vous allez avoir une méthode qui vous permet de tester très très vite. Pour la petite info, moi aujourd'hui je teste quand j'ai une idée de business en tête, un produit à vendre, je mets en place ma méthode, mais je ne le fais pas en 30 jours, je le fais en allez, 24 heures maximum. De la création d'une page à un petit cadeau bonus à offrir pour récupérer une adresse mail et je lance une petite pub Facebook pour voir derrière ce que ça donne. Une fois que ça a donné quelque chose, je sais que c'est parti et je peux développer le business. Mais ça, en 24 heures, ça peut être fait quand on a l'habitude. Moi, après, je suis développeur en même temps et je suis sur le web depuis 20 ans, donc forcément, c'est facile. Mais au moins, vous allez pouvoir tester votre idée sur 30 jours. Tester une idée sur 30 jours, c'est aussi gagner un temps de dingue, surtout si derrière, il faut monter une entreprise qui va aller chercher les 100 000 euros par an. Donc téléchargez le guide, mettez tout en place et puis ben, j'attends votre retour assez vite.